Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vlogmas. Il est actuellement 12h45. Je me suis couchée super tard hier soir parce qu'il y avait le Grand Prix de Las Vegas que je regardais live. Pour les personnes qui ont vu le Grand Prix de Las Vegas, les deux McLaren disqualifiés, aïe aïe aïe. Pour les personnes qui savent de quoi je parle, je vais pas parler trop longtemps de F1, mais je dois vous avouer que j'ai été pas mal ennuyée par cette saison et que j'ai très hâte qu'elle se termine. Je ne suis pas une fan de McLaren, je ne suis pas une fan de Lando Norris ou de Oscar Piastri. Moi je soutiens Charles Leclerc et donc forcément ça n'a pas été une super saison parce que la Ferrari n'a pas été exceptionnelle cette année. J'étais vraiment très excitée à la fin de 2024, surtout lorsqu'ils ont annoncé que Lewis Hamilton serait pilote chez Ferrari avec Charles. Mais ouais, cette année a été très difficile à suivre pour une fan de Ferrari. Là je pense que Max Verstappen est vraiment de retour dans la course pour le championnat, ce qui est quand même extraordinaire parce que qui l'aurait cru. Mais même si j'aime beaucoup Verstappen et que je pense que c'est un pilote exceptionnel, que ce soit Norris, Piastri ou Verstappen qui remporte le titre cette année, j'en ai un peu rien à faire. Bref, j'ai fini de parler de F1, je ferme cette parenthèse. Si vous regardez la F1, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, j'adore vraiment parler de ça. Mais bon, bref. Comme on est dimanche, j'avais prévu d'écrire pendant plusieurs heures aujourd'hui, mais je me suis réveillée super tard, du coup je pense pas que je pourrais écrire pendant plus de 2-3 heures. Je dois préparer ma semaine notamment. C'est généralement le dimanche que je planifie ma semaine, que je prépare des repas aussi en avance. Je fais beaucoup de meal planning. Donc si je veux avoir le temps de faire tout ça, je vais devoir écrire moins que ce que j'avais prévu. J'ai écrit plus de 2000 mots hier. Je sais que je le dis tout le temps, mais je suis très contente de ce que j'ai réussi à écrire hier. Je suis dans une partie de l'histoire qui est particulièrement difficile à écrire. Donc à chaque fois que j'arrive à écrire 2000 mots, à chaque fois que j'ai une bonne séance d'écriture, je ressens vraiment un grand sentiment de satisfaction. En ce moment, il y a énormément d'actions dans l'histoire et c'est vraiment plusieurs personnages qui doivent se battre contre plusieurs antagonistes. Je pense que c'est le genre de scène que j'ai le plus de difficultés à écrire, mais il va savoir pourquoi. C'est aussi le genre de scène que je planifie toujours à la fin de mes romans, à la fin du tome 2 de La Semeuse de Vent, à la fin du tome 3 je crois de La Semeuse de Vent. Il y a quelque chose qui se rapproche de ça, même si c'est moins d'antagonistes. Mais oui, j'adore planifier ce genre de choses à la fin de mes histoires. Le fait de devoir tout le temps calculer les actions de chaque personnage, les conséquences de ses actions. Il faut aussi qu'il y ait du dynamisme puisqu'on est dans une scène d'action. C'est le genre de scène que je déteste écrire. Mais en même temps, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc c'est pour ça que je mets ce genre de scène à la fin de tous mes romans, je pense. En parlant de ça, ce manuscrit est le manuscrit que j'ai le plus planifié. J'ai fait un plan extrêmement précis avant de commencer à écrire ce roman, mais paradoxalement c'est aussi le roman qui m'a fait le plus improviser. J'ai décidé plein de choses au fur et à mesure que j'écrivais le manuscrit. Je sais pas ce que ça donne finalement dans son ensemble. La correction va, je pense, être particulièrement intéressante. Qui sait, peut-être que je vais avoir de très mauvaises surprises, même si j'ai le sentiment que j'aurai surtout de bonnes surprises. Bon, ceci étant dit, il est temps de me remettre à l'écriture. Bon, je n'ai pas écrit énormément. J'ai écrit une partie de la scène d'action. Je vais aller manger mon repas de midi, que j'ai pas mangé ce midi puisque je me suis réveillée tard. Et ensuite, j'y retourne. À la fin de ce chapitre, il est supposé y avoir une confrontation entre deux personnages, quelque chose qui attend depuis très longtemps. Donc j'ai très hâte d'écrire ça, mais avant ça, il faut que je passe à travers des scènes d'action. On va y arriver. Donc 1200 mots écrits pour l'instant et je vais essayer d'en écrire un petit peu plus tout à l'heure. Je pensais pouvoir terminer cette scène d'action pour pouvoir ensuite passer à la partie plus intéressante du chapitre, mais je n'y suis pas encore, il me manque encore quelques mots avant de pouvoir y arriver. Je continuerai un petit peu plus tard parce que là, j'aimerais beaucoup commencer à décorer cet appartement pour les fêtes. Je sais pas exactement ce sera quoi le numéro de ce vlog, puisque j'ai filmé mes vlogs pour Vlogmas en avance, mais je pense que ça fait déjà plusieurs vidéos et pour l'instant, il n'y a pas eu grand chose de festif dans ces vidéos, alors qu'on parle
parle quand même de Vlogmas. Donc là, j'aimerais commencer à décorer cet appartement pour les fêtes, à installer le sapin, etc. En fait, j'ai attendu si longtemps parce que ma soeur et moi, ma soeur qui vit avec moi, on est toutes les deux nées en novembre et je n'aime pas l'idée de mettre les décorations de Noël avant que nos anniversaires arrivent. Là, nos anniversaires sont arrivés, ils sont passés, donc on peut enfin installer les décorations. L'année dernière, on a installé le sapin ici, à cet endroit là où il y a le piano, parce que c'est le seul endroit finalement dans le salon qui est suffisamment dégagé. Il y a aussi une prise juste ici, donc on peut brancher les lumières du sapin à cette prise. Du coup, c'est, je pense, le meilleur endroit. Mais là, comme vous pouvez le voir, il y a le piano. Je vais devoir l'enlever et mettre ensuite le sapin ici. Fun fact, j'ai fait plusieurs années de piano, mais j'ai vraiment tout oublié. Je ne peux pas jouer sans tuto ou sans partition, et même avec une partition, je suis vraiment lente parce que j'ai oublié presque tout mon solfège. Mais dans tous les cas, on a un piano. Est-ce que j'ai besoin de la... Notre boîte pleine de décorations de Noël. Ma soeur s'occupe du canapé, elle a sorti notre jeté de Noël, coussin de Noël aussi. Je vais déballer le sapin et essayer de défaire un petit peu les branches là. Toutes ces décorations de Noël, ce sont des cadeaux qui nous ont été faits par une amie qui vivait au Canada mais qui retournait vivre à Saint-Martin l'année dernière. Ma soeur et moi, on va toujours voir notre famille à Saint-Martin pour les fêtes. Cette année, on va rester à Montréal pour Noël. Donc ça va nous faire du bien d'avoir un appartement bien décoré. On décore toujours tous les ans, mais là, on a une raison supplémentaire de bien décorer pour être dans l'ambiance des fêtes. Le sapin est posé. Là, on a vidé un peu la boîte avec toutes nos boules. Ici. L'année dernière, c'est moi qui ai choisi le thème du sapin. Notre thème, c'était doré argenté. Je voulais vraiment un sapin avec ces couleurs-là. D'ailleurs, le sapin que vous voyez en intro de Vlogmas, c'est celui de l'année dernière. J'avais filmé quelques clips en 2024 parce que je pensais pouvoir faire Vlogmas en 2024. Cette année, je pense qu'on va faire du doré rouge. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Il y a plus de guirlandes rouges que de guirlandes argentées. Nous avons terminé de mettre le sapin, de mettre toutes nos décorations. Vous êtes prêts pour voir le résultat de tous nos efforts? C'est parti, roulement de tambour. Tada! Je me permets cet arrêt sur image parce que ma soeur trouvait son reflet dans la vitre extrêmement drôle quand je lui ai montré la vidéo, et c'est vrai que c'est plutôt comique. Donc là, c'est le sapin sans lumière. Comme d'habitude, je n'ai pas terminé mon vlog hier, donc je le termine aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, ce matin, j'ai écrit un petit peu plus de 1000 mots, ce qui m'a permis de terminer le chapitre que j'ai commencé hier. Donc chapitre 24 terminé et chapitre 25 commencé. Il est aussi temps de terminer ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez mis vos décorations de Noël. Je sais que lorsque vous allez regarder cette vidéo, le mois de décembre aura déjà commencé. Est-ce que vous avez installé vos décorations? Quand est-ce que vous y prenez? Est-ce que vous les mettez dès la mi-novembre, dès le début du mois de novembre, ou est-ce que vous attendez plutôt début décembre? Quand j'étais plus jeune, on ne mettait jamais les décorations avant le 1er décembre. Pour mes parents en particulier,
particulier ma mère, c'était vraiment important d'attendre le 1er décembre avant de mettre les décorations. Donc c'est ça la question du jour. Dites-moi quand est-ce que vous décidez d'installer vos décorations de Noël, et aussi quand est-ce que vous commencez à regarder des films de Noël. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent que novembre c'est beaucoup trop tôt. Pas moi. Je pense que à partir du 15 novembre on peut, peut-être même à partir du 1er novembre. Moi je pense que dès que Halloween est terminé, on peut commencer à penser à Noël, à écouter de la musique de Noël et à regarder des films. Donc je lance comme ça le débat dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se retrouve demain pour un prochain épisode de Vlogmas. À bientôt, bye!